Se dirige-t-on vers une nouvelle opération plomb durci contre le Hamas à Gaza? C'est ce qu'a estimé ce mardi le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz. S'adressant devant la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, il a laissé entendre qu'une nouvelle offensive militaire serait nécessaire en cas de poursuite des tirs de roquettes sur le sud d'Israël. Évoquant par ailleurs la situation en Judée-Samarie, Benny Gantz n'a pas exclu une escalade de la violence dans le cadre du processus engagé par les Palestiniens à l'ONU. Face au risque d'échec diplomatique, il juge possible une nouvelle intifada dans les territoires palestiniens. Peut-être une nouvelle crise diplomatique entre Paris et Jérusalem. Dimanche soir, le consul de France a été blessé lors d'une frappe israélienne menée contre la bande de Gaza. Sa femme et sa fille ont également été touchées par les éclats d'un missile. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le porte-parole du Quai d'Orsay, Bernard Valero. Il précise que le diplomate et sa famille se trouvaient alors dans leur résidence, à environ 200 mètres de l'attaque israélienne. La France a condamné les conséquences de ce raid, appelant Israël à respecter la sécurité des civils. L'ancien ministre de la Défense, Benjamin Ben Eliezer, se dit inquiet de l'avenir des relations entre Israël et l'Égypte. À l'approche des élections législatives du 28 novembre et de la possible victoire des frères musulmans, Ben Eliezer craint en une possible confrontation militaire avec l'Égypte. C'est ce qu'il a déclaré ce mardi devant la commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset. Ben Eliezer, considéré comme un proche ami de l'ancien président Hosni Moubarak, a souligné que la perte de contrôle du Sinaï par les autorités du Caire n'était que le signe avant-coureur de ce qu'il prédit être un futur tremblement de terre. Le Fatah et le Hamas auraient organisé une réunion secrète au Caire, rapporte ce mardi une source proche de l'autorité palestinienne. Les deux organisations, qui gouvernent séparément en Cisjordanie et à Gaza, auraient émis le souhait de relancer le dialogue en vue d'une réunification interpalestinienne. Ils espèrent également pouvoir mettre en place des élections générales d'ici le mois de mars 2012. Le président Mahmoud Abbas, qui avait menacé de démissionner à cause de l'échec du processus de paix avec Israël, ne devrait pas se représenter. Une nouvelle réunion Fatah-Hamas devrait avoir lieu au Caire dès la semaine prochaine. 2012 pourrait bien voir une pléiade d'artistes internationaux débarquer en Israël. C'est ce que révèle le quotidien Yediot Aharonot, qui annonce un été très chaud avec la venue de Bruce Springsteen, des Red Hot Chili Peppers, ou encore des deux grandes divas de la pop, Madonna et Lady Gaga. Madonna, qui s'était déjà produite en Israël en 2009, pourrait lancer sa nouvelle tournée mondiale à Tel Aviv. Quant à Lady Gaga, pour son deuxième passage en Terre Sainte, elle est attendue au nouveau grand stade de Petar Tikva. Une fois de plus, la venue de ces artistes est à mettre au crédit du producteur israélien Shuki Weiss.